Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus pour nous rendre un culte. Nous voulons que ce culte lui soit agréable. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer à la parole. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps que nous voulons écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, pour que ce moment soit encore en bénédiction. Nous voulons dire, comme Samuel avait appris à te répondre, parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent. Seigneur, parle-nous que cette parole tombe en une bonne terre et que cette parole nous transforme dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le titre du message de ce matin est intitulé « La richesse d'avoir un cœur ». Amen. La richesse d'avoir un cœur. La richesse d'avoir un cœur. Au départ, je pensais à mettre la richesse de ton cœur, mais finalement, le titre le plus approprié, c'est la richesse d'avoir un cœur. Alléluia. On est dans le mois de la richesse, nous sommes toujours au mois de mai, que nous avons dédicacé comme le mois de la richesse. Et nous sommes dans l'année de l'affranchissement. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, et qu'est-ce que la vérité vous fera? La vérité vous affranchira. Amen. La parole de Dieu, c'est une parole de vie. Elle est esprit et vie. La parole de Dieu nous éclaire. Dieu lui-même, il est sa parole. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous respectons sa parole, nous aimons sa parole. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu a une place importante dans la vie de tout fils et de toute fille de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la richesse d'avoir un cœur. Nous allons lire Proverbe 4, verset 23 ensemble. J'ai quand même pas mal de versets à lire aujourd'hui, mais tant mieux, comme ça la parole de Dieu va parler par elle-même. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont écouter juste des philosophies ou bien des pensées humaines, mais nous voulons écouter la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu et rien que la parole. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on est dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. La Bible nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous parlons de la richesse d'avoir un cœur. Dieu lui-même, dans sa parole, nous dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Si Dieu nous dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est que notre cœur a une grande importance. Alléluia. Amen. Que notre cœur est plus important même que l'or et l'argent. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu nous dit de garder notre cœur. Donc, le fait d'avoir déjà un cœur, c'est une grande richesse. Alléluia. Le fait d'avoir un cœur. Et comme Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, alléluia, il veut vraiment souligner l'importance qu'a un cœur dans la vie de quelqu'un. La chose, c'est que quand tu vois la richesse d'avoir un cœur, bien la richesse de ton cœur, c'est toi qui détermine en fait, selon l'orientation que tu donnes à ton cœur, selon l'inclination que tu donnes à ton cœur, selon l'exposition même que tu donnes à ton cœur, c'est toi qui détermine la richesse que va avoir réellement ton cœur. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que par ta gestion, par la gestion de ton cœur, par rapport à ce que toi tu fais de ton cœur, par rapport à ce que tu autorises ou bien que tu interdis dans ton cœur, et bien que tu puisses t'enrichir. Alléluia. Amen. Que tu puisses faire de toi un succès, un gagnant, un vainqueur. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23 que Dieu lui-même nous recommande de garder nos cœurs, de veiller à nos cœurs, plus que l'argent, plus que l'or, plus que les autres détails, alléluia, qui peuvent composer notre vie. Plus que toute autre chose, plus que toute autre valeur, alléluia, amen, les autres valeurs que Dieu considère comme accessoires. Alléluia. Donc la priorité pour Dieu, c'est notre cœur. Donc notre cœur est de très grande valeur. C'est quelque chose qui est très précieux.
Amen. Et ça doit être précieux pour nous, parce que Dieu nous apprend que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Des fois, nous pensons que nous devrions garder peut-être notre argent, ou bien peut-être notre voiture, ou peut-être notre travail, plus que notre cœur. Non, Dieu nous dit que la priorité, c'est notre cœur. C'est notre cœur que nous devons garder plus que toute autre chose. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Alléluia. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de garder notre cœur, mais c'est notre responsabilité en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, de nous-mêmes garder notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Alors, on va dans Proverbe 23, verset 19. Proverbe 23, verset 19. La Bible nous dit: toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Donc, c'est à toi, c'est ta responsabilité de diriger ton cœur. Quand on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire que c'est toi qui es la sentinelle de ton cœur. Tu ne peux pas juste laisser ton cœur aller dans tous les sens. Alléluia. C'est à toi de maîtriser ton cœur, de gérer ton cœur pour qu'il aille dans la direction que toi tu veux. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Proverbe 22, versets 17 et 18. La Bible nous dit: prête l'oreille et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma connaissance. Donc c'est toi qui appliques ton cœur, alléluia, à la connaissance, amen, à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu, donc à la communion avec la parole de Dieu. Car il est agréable que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes prêtes sur tes lèvres. Alléluia. Donc, garder son cœur, c'est une décision humaine, une décision qui est à notre portée. C'est à chacun de prendre la responsabilité de garder son cœur, de comprendre que son cœur est précieux pour sa vie. Bien aimé, physiquement parlant, si ton cœur arrête de battre, en fait, tu es cliniquement mort. Amen. Donc, c'est à quel point notre cœur physique, déjà, il est important. Maintenant, quand la Bible nous parle du cœur, c'est non seulement c'est au-delà du cœur physique. C'est tout ce qui te fait vivre, en fait. Alléluia. Amen. Ton intérieur, ton âme. Voilà. Donc, tu dois bien garder et veiller à ce qui s'y passe. Alors, la Bible nous dit, donc on retourne rapidement dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Voilà. Où la parole de Dieu nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Donc tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est la racine de notre vie. C'est la source de notre vie. C'est le moteur de ta vie. Alléluia. En fait, en d'autres mots, ta vie dépend de ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Internet aussi? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Psaume 37, verset 37. Psaume 37, verset 37, on dit: observe ou considère celui qui est intègre qui vit avec un cœur entier pour Dieu, et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Alléluia. Amen. Donc en fait, quand la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, en fait, la Bible nous fait comprendre que ce qui se passe dans nos cœurs détermine en fait la qualité de notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors on va dans Matthieu 12, verset 33. Je vous avais dit qu'aujourd'hui j'allais vraiment laisser parler la parole de Dieu toute seule. En d'autres mots. Donc Matthieu 12. Voilà. Verset 33, 34. Amen. Voilà. La Bible nous dit:
dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, ça c'est Jésus qui parle, et quand Jésus traitait les gens de race de vipères, ce qu'il voulait dire en fait, il voulait les comparer en fait à des serpents. Vous savez, les serpents souvent changent de peau, mais ils restent le même serpent en fait. Donc en fait, ils changent juste extérieurement, mais intérieurement, ils restent le même. Or, le Seigneur voulait que sa parole puisse nous changer de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Donc que notre cœur soit changé en fait. Alors il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que justement, ce qui se passe dans notre cœur dépend en fait de nous. Ce que nous autorisons dans notre cœur, ce que nous laissons entrer dans notre cœur, ce que nous alimentons dans notre cœur, les pensées que nous pouvons entretenir dans notre cœur, les dispositions que nous pouvons avoir, eh bien ça dépend de nous en fait. C'est nous qui en sommes responsables. C'est à nous c'est nous qui invitons ces attitudes, ces tendances, ces inclinaisons, ou alors c'est nous qui refusons ces choses. Amen. Donc c'est à toi de garder ton cœur parce que ta vie en dépend. Alléluia. Amen. Voilà. Alors la Bible nous dit encore au verset 37, toujours de Matthieu 12, que car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, une deuxième chose, pourquoi est-ce que nous devons entre autres garder nos cœurs? Parce que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Dieu regarde au cœur. Dieu, quand il nous regarde, il voit tout, mais ce qu'il regarde surtout, c'est notre cœur. Amen. Amen. Et le cœur que tu as, tu ne viendras pas dire à Dieu, oh ben Seigneur, c'est le cœur que j'avais. Non. C'est à toi d'organiser ton cœur, c'est à toi de structurer ton cœur, c'est à toi de gérer ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ta responsabilité. Dieu regarde le cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Ça fait un certain temps que le Seigneur, à chaque fois qu'on est en présentiel, il me donne des messages par rapport au cœur. Alléluia. Donc Dieu est en train de chercher nos cœurs. Dieu est en train de regarder nos cœurs. C'est là qu'il veut voir son règne établi. Alléluia. Et c'est là qu'il veut voir aussi une transformation. Amen. Samuel, le prophète Samuel est en train de remplir sa mission. Dieu l'avait envoyé pour voir le second roi d'Israël. Et Samuel, arrivé dans la maison de la famille de David, pensait que c'était peut-être un des grands frères de David. Mais à chaque fois, Dieu lui disait, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Et Dieu lui a fait comprendre, Dieu lui a donné une leçon. Dieu lui a donné une leçon de révélation, en lui faisant comprendre que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne regarde pas l'apparence comme l'homme regarde l'apparence. Moi, quand je regarde à un homme, je regarde directement à son cœur. Alléluia. Amen. Et nos cœurs à tous, alors que nous nous fréquentons, nos cœurs sont cachés entre guillemets. Alléluia. Amen. Nos cœurs sont cachés, mais nos cœurs sont manifestes par nos attitudes. Nos cœurs sont manifestes par nos paroles. Nos cœurs sont manifestes par... Donc en fait, ils se manifestent ou bien ils se révèlent par nos réactions et nos actions. Alléluia. Amen. C'est comme ça que parfois tu peux dire, tiens, telle personne n'a pas un cœur bien disposé. Tiens, cette personne on voit des mauvais cœurs. Tiens, cette personne a un bon cœur. Alléluia. Amen. Eh bien, tu ne vois pas le cœur, mais tu vois les manifestations de ce cœur-là. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur.
Donc selon ce qu'il y a dans ton cœur au maximum, si c'est le bien qui est au maximum dans ton cœur, ta bouche va parler selon l'abondance de ton cœur. Si c'est le mal qui est en abondance, eh bien ta bouche aussi, ou tes actions vont refléter en fait ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Amen. Et la responsabilité, c'est comment elle revient à qui? La responsabilité te revient. C'est à toi de décider ce que tu veux garder en abondance dans ton cœur. Alléluia. C'est à toi de faire le ménage à la lumière de la parole de Dieu. Dieu te recommande de garder ton cœur parce que Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu sois enrichi. J'ai dit que ta vie dépend de ce qu'il y a dans ton cœur aussi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc comme Dieu regarde le cœur, et Dieu justement, il a disqualifié les frères de David pour arriver à David. Alléluia. Amen. En fait, Dieu aurait pu choisir les frères de David parce qu'ils avaient apparemment le profil, ils avaient le gabarit même pour peut-être être le prochain roi. Extérieurement, ils avaient le profil. Alléluia. Comme nous, parfois, des fois, nous avons peut-être les talents, nous avons peut-être le potentiel, mais si nous n'avons pas le cœur, nous sommes disqualifiés devant Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous devons garder nos cœurs, parce que nous voulons que Dieu nous utilise. Mais Dieu, pour nous utiliser, il regarde au cœur. Alléluia. Nous voulons être disponibles pour Dieu, mais nous devons garder nos cœurs, nous devons disposer nos cœurs pour que Dieu puisse nous utiliser à n'importe quel moment, comme il veut, là où il veut. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Ici, il ne s'agissait même pas d'un poste religieux. Alléluia. Parce que toi, tu pourrais dire, ah oui, ben bon, c'est ceux qui m'utilisent à l'église, donc quand même, s'ils n'utilisent pas, tant pis, moi je continue ma vie. Non. Ici, là, Dieu, c'est Dieu qui élève. Alléluia. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Et là, Dieu voulait élever un roi. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il cherche un cœur, en fait. Alléluia. Il cherche un cœur qui est prêt, un cœur qui est disposé. Vous savez que même Salomon, qui avait remplacé après David, Salomon aussi, quelque part, il avait un cœur qui plaisait à Dieu. Parce que quand Dieu a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne, Salomon n'a pas demandé des choses égoïstes par rapport à lui. Il avait un cœur pour le peuple. Alléluia. Amen. Il avait un cœur pour le peuple. En fait, il avait, comme on dit, le souci du peuple. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Donc, il ne faut pas croire que Dieu va te choisir simplement parce que tu es grand de taille, ou bien parce que tu es petit de taille, ou bien parce que tu es grande ou tu es petite, ou bien parce que tu es intelligente ou quoi. Non. Dieu peut passer tout ça pour trouver quelqu'un qui n'a pas tout ça, mais qui a le cœur. Alléluia. Dieu regarde le cœur. C'est pour ça que c'est important. Ce qui se passe dans ton cœur est peut-être caché, mais Dieu voit ton cœur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Alors, on va lire. Wow, j'ai quelques. Ouais, là j'ai le temps en fait. Super. Ok, on va lire 1 Pierre 3. Voilà. 1 Pierre 3, verset 4 nous dit: mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu, vous savez, souvent on passe beaucoup de temps à vouloir nous préparer extérieurement. On veut être chic, on veut être, les femmes vont dire, on veut être vraiment bien maquillé, bien coiffé, etc. C'est bien toutes ces choses. Mais Dieu, ce qu'il regarde surtout, c'est ton cœur. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, avec quel genre de cœur tu viens? Quand tu vis ta vie tous les jours, avec quel genre de cœur tu vis? Parce que c'est ça que Dieu regarde. Alléluia. Alors de la même façon dont nous nous préoccupons souvent de notre aspect extérieur, nous devons apprendre vraiment à nous préoccuper d'abord de notre aspect intérieur. Nous devons apprendre à d'abord être beau du cœur, à être belle de cœur. Alléluia. À être bon de cœur, à être bonne de cœur. Alléluia. Amen. Selon que tu es un homme ou bien une femme. Alléluia. Donc, ici, dans le passage de 1 Pierre 3, eh bien, on était en train de recommander aux femmes d'avoir une conduite pure et respectueuse. Alléluia. Et on leur dit: n'ayez pas pour parure ce qui est
Maintenant, il ne faut pas prendre ça à l'extrême en se disant, ah, comme on a dit, n'ayez pas pour parler de ce qui est à l'extérieur, ben, je me néglige. Non, ce n'est pas pour autant que tu vas te négliger à l'extérieur. Amen. Mais la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça ne veut pas dire que, on ne nous a jamais dit garde que ton cœur. On t'a dit garde ton cœur. Le reste aussi, tu dois le garder. Tu dois bien veiller à ça. Tu dois entretenir aussi le reste. Mais la priorité sur toutes ces choses, c'est quoi? C'est ton cœur. Amen. Amen. Voilà. Donc alors, on n'entre pas dans des extrêmes. Moi, pasteur, tu avais prêché, c'est comme ça que maintenant c'est comme ça que je ressens la soeur à quoi je ressemble. Non. Alléluia. C'est que tu as mal compris la parole. Amen. Voilà. Alors, personne non plus ne va te juger si tu es toujours chic, si tu es toujours bien maquillé, etc. Personne ne va te juger. Alléluia. Amen. Mais la chose qui doit compter pour toi, c'est que quel est l'état de mon cœur? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Qu'est-ce que je fais entrer dans mon cœur? Qu'est-ce que j'abrite dans mon cœur? Qu'est-ce que je couvre dans mon cœur? Alléluia. Amen. Voilà. Donc, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur. Seigneur, je veux cette parure cachée du cœur. Alléluia. La parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et tranquille. Alléluia. Vers du cœur. Merci Seigneur. Alors, on va lire 1 Roi, chapitre 8, verset 39. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Okay. 1 Roi, chapitre 8, verset 39. Donc c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, tu pardonneras, tu agiras. En fait, c'est Salomon qui prie, hein, d'accord? C'est Salomon qui prie et qui dit à Dieu. Donc c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu pardonneras, tu agiras, et tu rendras à chacun selon ses voies. Parce que toi seul, qu'est-ce que tu sais? Toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. Alléluia. Il n'y a pas un cœur que Dieu ne connaisse. Dieu connaît tous les cœurs. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous voit, il voit nos cœurs. Donc il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Il connaît nos raisonnements. Il connaît nos pensées. Il connaît nos dispositions. Il connaît tout de nous. Alléluia. Amen. On va lire Jérémie 17. Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. En fait, je sonde les cœurs. Je teste les cœurs. Je connais les cœurs. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Alléluia. Amen. Donc, tu as intérêt à gérer ton cœur pour que lorsque Dieu regarde à ton cœur, alléluia, amen, que les choses se passent en ta faveur. Ta vie dépend, alléluia, de ce qui se passe entre autres de ton cœur, dans ton cœur, alléluia. Amen. Car c'est de là que sortent je vais redire dans le Proverbe 4:23, clairement, ne pas le dire autrement. Voilà. Car de lui viennent les sources de la vie, alléluia. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Amen. Acte 1, verset 24. Comme j'aime dire, aujourd'hui c'est ta Bible qui va te dire merci avant qu'elle soit électronique. Parce qu'elle va être bien aérée. Voilà. Donc, acte 1,
Puis ils prièrent en ces termes: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Alléluia. Amen. Donc en fait, à un moment donné, quand même les disciples devaient faire le choix pour choisir des personnes, ils ont dit: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel tu as choisi. Alléluia. J'ai envie de dire quelque chose aux jeunes qui sont là et aux célibataires aussi qui ont l'intention de se marier. Alléluia. Vous savez, lorsque tu choisis un conjoint, c'est vrai que tu peux choisir le conjoint par rapport à ce que tu vois à l'extérieur, parce que ça compte, c'est important aussi pour toi. Alléluia. Amen. Tu peux être attiré par un type de personne. Donc voilà. Par exemple, si tu es un homme, tu vois une femme et elle te plaît extérieurement. C'est bien, c'est un bon départ, mais ce n'est pas ça le plus important. Là, maintenant, nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Nous devons apprendre à avoir les mêmes priorités que Dieu, les mêmes considérations que Dieu. Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. Alléluia. Amen. Donc même au moment où tu choisis un conjoint bien-aimé, c'est avec le cœur de ce conjoint-là que tu vas vivre. Parce que la beauté extérieure, à un moment donné, je veux dire, elle ne... Voilà, c'est pas ça, c'est pas avec cette beauté-là que tu vis. Alléluia. Et c'est avec le cœur de la personne. Pourquoi? Parce que le cœur de la personne, c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Le cœur de la personne avec qui tu vis va faire que la personne aura un certain langage, va faire que la personne aura une certaine attitude. Et ce langage-là, cette attitude, le rapport que tu vas avoir avec la personne, ça dépend du cœur de la personne. Alléluia. Donc si tu vas juste épouser, tu veux épouser quelqu'un qui est juste bien, parfaitement peut-être extérieurement, ou bien quelqu'un qui a juste peut-être le matériel que tu as envie d'avoir, mais qu'il n'a pas le cœur, alléluia, qui n'a pas le cœur disposé, qui n'a pas un bon cœur, même selon Dieu, tu risques d'avoir des sérieux problèmes. Alléluia. Donc, nous, en tant que fils de Dieu, on n'a plus les mêmes considérations que ce monde. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens s'attachent à d'autres personnes simplement par rapport aux aspects extérieurs, aux considérations extérieures. Mais nous devons apprendre à marcher avec Dieu par rapport aux considérations du cœur. Donc, demander à Dieu, comme là les disciples avaient prié le Seigneur en disant: toi, tu connais tous les cœurs, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais, donc désigne-nous lequel des deux ici tu as choisi. Alléluia. Amen. Amen. Montre-nous clairement. Alléluia. Amen. Parce que je peux me tromper. Même le prophète Samuel, il a failli se tromper à plusieurs reprises. Il allait moindre la mauvaise personne. Mais Dieu l'a à chaque fois retenu. Il a fini par lui faire comprendre que moi, je ne fonctionne pas comme vous fonctionnez. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, comme nous sommes de véritables fils de Dieu, nous voulons être légitimement les enfants de notre Père, alléluia, et avoir les mêmes considérations que Dieu a. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire Luc 16, verset 15. Donc, Jésus ici parle aux pharisiens, il leur dit: vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Alléluia. Tu peux tromper les hommes, alléluia, et tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu peux faire semblant devant les hommes, être hypocrite, mais Dieu sait exactement qui tu es. Ce que tu es, c'est ce que ton cœur est en fait. Alléluia. Est-ce qu'on comprend quelqu'un? Amen. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, une troisième chose, une troisième raison pour laquelle nous devons garder notre cœur en fait plus que toute autre chose, c'est pourquoi? C'est parce que on va lire Proverbe 19, verset 22. Je vais juste Proverbe 19, verset 22. Parce que ce qui attire dans un homme, quand je dis homme, ça veut dire que ce soit homme ou
le cœur de cet homme. C'est pas forcément tu sais, comment l'apparence extérieure peut t'attirer à un moment donné, mais quand ça va t'attirer, mais c'est le caractère de cette personne, c'est le cœur de cette personne, l'expression du cœur de la personne qui va te retenir. Alléluia. Qui va faire que tu es attiré, pas attiré dans le mauvais sens, pas attiré pour autre chose, non. Mais tu vas être attiré, tu vas rechercher presque le contact et la compagnie de la personne. Alléluia. Proverbe 19, verset 22. Donc soyons intentionnels selon les résultats que nous recherchons. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bienveillance. Dans d'autres versions, on dit, c'est sa bonté. Alléluia. Amen. C'est donc son cœur, en fait. Alléluia. Ce qui attire, ce qui fait le charme d'un homme, ce qui attire dans un homme, dans une personne, c'est sa bonté, sa bienveillance, son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Je prie que ce soit ça qui t'attire vers les gens et non pas les aspects extérieurs. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je prie que nous ayons vraiment les mêmes valeurs, que nous puissions valoriser ce que Dieu valorise. Amen. Amen. Voilà. Alors pour terminer, nous allons voir maintenant c'est quoi garder son cœur. Comment est-ce que je garde mon cœur? Parce que la Bible me dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc surveille ton cœur, veille sur... Mais comment est-ce que je le fais? Alléluia. Amen. Donc une des premières choses, c'est que je dois m'assurer que mon cœur est tout entier pour Dieu. Je dois m'assurer que mon cœur est bien disposé vis-à-vis de Dieu. 1 Chronique, chapitre 29, verset 9. Qui avait fait des offrandes volontaires à Dieu. Et la Bible nous dit que le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans partage, donc un cœur entier. Alléluia. Un cœur sans partage, un cœur entier qui s'était porté volontaire pour l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Alléluia. Amen. La façon dont Dieu veut que nous puissions garder nos cœurs, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas que nos cœurs soient des cœurs partagés. Il veut que nos cœurs soient entièrement pour lui. Alléluia. Donc, il ne veut pas que ton cœur soit comme quelqu'un qui est devant un buffet où il y a un peu tout, où il y a de la bonne nourriture et aussi en même temps du poison. Alléluia. Parce qu'il y a des nourritures que nous mangeons, en réalité, ce n'est pas pour notre corps, mais nous le mangeons quand même. Parce que ça a quand même du goût, etc. Mais c'est mauvais pour notre corps. Amen. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons en train de, en même temps, le rechercher et en même temps faire ce qu'il ne veut pas que nous fassions. Amen. Il veut que nous ayons un cœur sans partage, un cœur qui est entier, un cœur qui est livré complètement à lui. Alléluia. Un cœur bien disposé. Amen. 1 Roi chapitre 8, verset 61. 1 Roi chapitre 8, verset 61 nous dit, voilà, c'était encore la prière de Salomon, il dit que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Donc la façon dont tu gardes ton cœur, c'est que tu décides que je ne ferai pas de compromis. Je vais respecter Dieu, honorer Dieu, non seulement en apparence, mais d'abord à l'intérieur de moi. Donc, vous savez, souvent, c'est facile de faire des choses parce que tu te sens observé, parce que tu sens que les gens te regardent, parce qu'il y a des gens autour de toi. Mais Dieu veut que ta relation avec lui soit plus profonde que ça. Que tu l'honores, que tu sois tout seul dans ton cœur, dans ta vie, là, que tu l'honores, que ce qui se passe dans tes pensées l'honore. Il y a des gens qui ont arrêté de pécher extérieurement,
ou qui ne font pas, entre guillemets, des péchés extérieurs, mais dans leur cœur, ils le font. Or, Dieu regarde au cœur. Amen. Alléluia. Donc, c'est presque l'équivalent de quelqu'un qui est en train de faire des péchés. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est tenté à chaque fois. Parce que quand tu es tenté, ce n'est pas la même chose que quand tu pêches. Alléluia. Et le diable nous fait croire que lorsque nous sommes tentés, c'est que nous sommes en train de pécher. Non. Alléluia. Quand tu es tenté, tu résistes à la tentation. Donc en fait, les mauvaises pensées peuvent venir dans ton cœur, mais tu dois les repousser. Tu dois les rejeter. Tu dois les faire sortir de ton cœur. Amen. Mais à partir du moment où toi-même, tu commences à les mettre à l'aise en toi, tu commences à mettre à l'aise la haine, tu mets à l'aise l'amertume, la vengeance, alléluia, le mépris, tu deviens orgueilleux dans ton cœur, alléluia, tu commences à mépriser les autres, ou dénigrer les autres, alléluia, amen. Là, toi-même, tu es en train de te créer du tort, alléluia. On a dit de garder ton cœur, c'est à chacun de garder son cœur. Alléluia. Amen. Alors, Salomon aussi a dit que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Ce n'est pas à Dieu de faire ça, c'est à toi, alléluia, de décider que ton cœur sera tout entier à l'Éternel. Alléluia. Et il dit, comme il est aujourd'hui, pourquoi? Pour marcher selon ses prescriptions et pour observer ses commandements. Alléluia. Alors, Deutéronome 6, verset 5. Nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu comment? De tout ton cœur. Alléluia. Donc, un cœur sans partage. De tout ton cœur. Donc, tu dois l'aimer, mais vraiment entièrement. Te livrer totalement à lui. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te parle, tu ne peux pas dire, ah non, ça c'est une passion qui me parle. Non, c'est Dieu qui me parle. Donc c'est à moi de me corriger par rapport à ce que Dieu est en train de me dire. Tu aimeras l'Éternel de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ne t'attache pas juste à Dieu pour dire que non, je suis attaché à Dieu, moi je vis en dehors du péché. Donc tu dois aimer Dieu. Alléluia. Et aimer, ce n'est pas juste un sentiment qui te tombe dessus. Aimer, c'est une décision. C'est pour ça que la Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Donc je suis intentionnel. Aimer Dieu. Comment j'aime Dieu? Maintenant, la définition de Dieu, de l'aimer, c'est quoi? Il dit, mais si vous dites que vous m'aimez, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Alléluia. Donc, quand tu veux exprimer à Dieu l'amour que tu as pour lui, ne commence pas trop te focaliser sur les émotions que tu as par rapport à Dieu. C'est plutôt sur l'obéissance, l'obéissance inconditionnelle à Dieu. Alléluia. J'obéis à sa parole pour montrer à Dieu que je l'aime. Alléluia. Amen. Et pendant que je suis en train d'obéir à sa parole, eh bien, les sentiments peut-être sur lesquels tu pourrais te baser pour dire que tu aimes Dieu, eh bien, tu vas te retrouver à vraiment aimer Dieu, être attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force que cela doit se faire. Deutéronome 10, verset 12, rapidement. Alléluia. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, comment? De tout ton cœur. Alléluia. Donc, tu dois être complètement engagé pour Dieu. Tu dois l'aimer et le servir. C'est pour ça que tu gardes ton cœur. Il faut que ton cœur serve Dieu, donc les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Si ton cœur ne sert pas les intérêts de Dieu, ton cœur va servir tes caprices, ton cœur va servir tes hormones, ton cœur va servir tes émotions, ton cœur va servir juste tes impulsions. Alléluia. Alors, Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Donc ici, on nous parle de l'application de Dieu où lui-même, il va circoncire ton cœur. C'est-à-dire que quand on parlait de circoncision, on parlait de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple.
Maintenant, Dieu dit qu'il va lui-même circoncire nos cœurs. Donc nous donner un cœur d'alliance, un cœur qui va dans le sens de Dieu. Moi, quand le Seigneur s'est révélé à moi, du jour au lendemain, j'ai commencé à changer, j'ai bien compris. Je n'avais pas prévu ça. Mon cœur a commencé à se diriger vers Dieu à une vitesse, j'ai bien compris. Et donc, ça a complètement fait le ménage dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas pris ça pour acquis. C'est vrai que c'était l'œuvre de Dieu. Mais après, moi-même aussi, j'ai travaillé. J'essaie de me maintenir jusqu'à présent. J'essaie de continuer de me maintenir avec un cœur pur devant Dieu. Alléluia. Amen. Quelles que soient les circonstances. Ne commence pas à laisser des circonstances. Oh, ils m'ont fait ça, ils m'ont pas fait ci. Oh, voilà comment ils ont compliqué ma vie. C'est pour ça que j'ai le cœur que j'ai aujourd'hui. Non, c'est ta propre responsabilité. Elle doit être indépendante de ce que les gens t'ont fait ou ne t'ont pas fait. Alléluia. C'est à toi de garder ton cœur et de le purifier. Amen. Alléluia. Ne te justifie pas derrière les excuses. Tout le monde peut utiliser des excuses pour se justifier. Alléluia. Amen. Mais devant Dieu, ça ne t'emmènera nulle part. Tu ne seras pas excusé pour autant. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais encore vous ramener dans Deutéronome 18. Deutéronome 18. Donc vous voyez que la parole de Dieu nous rappelle souvent que c'est de tout notre cœur que nous sommes supposés nous engager vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors toi, non, tu veux simplement t'engager vis-à-vis de Dieu. Oh non, moi c'est simplement par la foi, c'est par la foi, par la foi. Écoute, on vit par la foi, c'est vrai, mais tu vis par la foi avec ton cœur. Ah, ok, amen. Tu vis, il y a ton cœur, il y a d'autres aspects aussi de la vie. Amen. Donc il ne faut pas juste tout simplifier comme ça, vite fait. Alléluia. Donc Deutéronome 18, verset, verset 13. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc en fait, tu seras tout entier à Dieu. Donc garder son cœur pour Dieu, c'est de consacrer son cœur entier à Dieu. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a choisi David, il a dit, j'ai vu un homme, j'ai choisi un homme, j'ai trouvé un homme, selon quoi? Selon mon cœur. Alléluia. Un homme selon mon cœur. Voilà. Alors, une deuxième façon de garder son cœur, c'est quoi? C'est prier pour son cœur. Prier pour son cœur. Il faut prier pour ton cœur. Alléluia. Souvent, tu pries pour beaucoup de choses, tu oublies de prier pour ton propre cœur. Tu dois prier pour ton cœur. Alléluia. David pouvait dire dans le psaume 51, il disait, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Pourtant, David était un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Mais il est arrivé de faire cette prière en disant à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur, alléluia, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà, verset 12. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Donc nous devons prier pour que Dieu purifie nos cœurs. Des fois, ton cœur peut aller dans tous les sens à cause des circonstances, à cause peut-être de certaines incompréhensions, la pression de la vie. Des fois, tu peux traverser des moments, franchement, qui vont t'indisposer, où ton cœur devient partagé, où ton cœur devient même sec par rapport aux choses de Dieu. C'est là que tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, je ne veux pas que mon cœur aille dans cette direction. Mais je prie pour que tu ramènes mon cœur à toi. Amen. Ramène mon cœur à toi,
rafraîchis mon cœur, que je reste sensible à ta présence, que mon cœur ne s'élève pas contre toi, que mon cœur ne se rebelle pas contre peut-être mes parents, contre peut-être mon pasteur ou ma prophétesse ou quoi. Voilà, mais que mon cœur, Seigneur, soit doux, que mon cœur reste doux. Alléluia. Amen. Que mon cœur ne se noircisse pas, que mon cœur n'aille pas dans tous les sens. Alléluia. Et Dieu le fera. Alors, on va lire Hébreux 10. Je suis dans les temps, merci Seigneur. Hébreux 10, versets 16 et 17. Voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons prier pour que Dieu justement mette sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Que sa parole soit vraiment établie dans nos cœurs et que ça nous transforme et que ça nous donne un cœur vraiment du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors une troisième chose, une dernière chose pour garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est en fait de voir, de remplir en fait notre cœur de la parole de Dieu. Alléluia. C'est remplir nos cœurs avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est notre responsabilité. Parfois, ma femme me dit, waouh, je ne sais pas comment tu fais. Alléluia. Amen. Dans certaines situations, elle me dit, mais tiens, je ne sais pas comment tu fais. Mais en réalité, ce n'est pas moi qui fais. C'est la parole de Dieu que je mets dans mon cœur, qui me donne le cœur pour supporter certaines choses, pour continuer de vivre dans l'intégrité, donc dans le sens entièrement pour Dieu. Alléluia. Amen. Malgré les malgrés. Alléluia. Amen. Il ne faut pas croire que non, que pour lui c'est plus facile, pour elle c'est plus facile. C'est plus facile pour personne en fait. Amen. Chacun a son contexte, ses circonstances, mais dans le contexte dans lequel Dieu nous a placés, il sait que nous avons toujours ce pouvoir de garder notre cœur. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui t'est impossible. S'il te demande quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable de le faire. Alléluia. Donc peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, n'oublie pas de toujours garder ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. C'est de là que sortent donc les sources de la vie. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. C'est un verset que j'aime énormément. C'est un de mes... Bon, j'ai beaucoup de versets que j'aime bien, mais il y a aussi celui-là. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez ? Donc, on a vu qu'on a intérêt à garder nos cœurs parce que Dieu regarde nos cœurs. Mais aussi, quand tu gardes ton cœur en remplissant ton cœur de la parole de Dieu, donc en méditant la parole de Dieu, en pensant à la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des méditations, des fois quand on parle de méditation, il y a beaucoup de gens quand ils entendent méditation, ceux qui voient c'est quoi? C'est quelqu'un qui est calme et qui est en train de vider son esprit. Mais nous, dans la méditation, en fait on n'est pas en train de vider notre esprit, on est en train de remplir nos cœurs avec la parole de Dieu. Amen. En fait, on remplit nos cœurs avec la parole de Dieu et cette parole vient nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Cette parole vient annuler les fausses croyances que nous avions pour imposer la véritable croyance que nous devrions avoir. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'en méditant sa parole, c'est alors que nous allons mener à bien nos entreprises et c'est alors que nous réussirons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est grâce à quoi? Grâce à la parole. Donc si tu veux garder ton cœur, eh bien tu dois être imprégné de la parole parce que la parole nous éclaire et la parole dirige nos pas. Amen. Amen. Voilà. Alors on va lire Deutéronome 4, verset 9.
dernier verset que nous allons lire. Après, nous allons clôturer. Donc, Deutéronome 4, verset 9. Donc, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Donc, ou garde ton cœur, tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Donc, c'est-à-dire, parle-en. Amen. Donc, en fait, on nous fait comprendre que nous devons veiller à notre cœur, à notre âme, pas simplement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Amen. Pour qu'on ne puisse pas oublier notre histoire avec Dieu, que l'on ne puisse pas oublier ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait et ce que Dieu est ici. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que ces choses ne s'éloignent pas de notre cœur. Donc, en fait, on se plonge en permanence dans la parole de Dieu, on remplit nos cœurs, alléluia, de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, on l'a vu tout à l'heure, que la bouche parle selon quoi? L'abondance du cœur. Donc, quand tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, cette parole ne peut que te transformer. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu vas commencer à voir le langage de Dieu, tu vas voir le cœur de Dieu, en fait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dernier passage que nous lisons, Luc 6, verset 45. Et puis, je vous invite déjà à vous lever, comme ça on va prier. Luc 6, verset 45. La Bible nous dit que l'homme bon tire quoi? Le bien de quoi? Du bon trésor de son cœur. Donc, on voyait la richesse d'avoir un cœur, mais la richesse de ce cœur-là dépend en fait de ce que toi tu en fais. Alléluia. Amen. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Nous voulons prier le Seigneur ce matin pour que Dieu nous aide à garder notre cœur plus que toute autre chose, pour que nous puissions comprendre réellement que notre cœur est de grande valeur pour nous et aussi pour Dieu. Alléluia. Amen. Dieu vient de nous parler, on a parcouru la parole de Dieu ensemble. Je ne sais pas sur quoi Dieu a insisté par rapport à toi. Alléluia. Mais je sais sur quoi Dieu a insisté par rapport à moi-même. Alléluia. Alors nous allons prier maintenant et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé, mais je veux prier comme David, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé et aide-moi à garder mon cœur tous les jours. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin et nous prions, Seigneur, pour que tu crées en nous un cœur pur et que tu renouvelles en nous un esprit bien disposé. Seigneur, merci de nous avoir enrichis avec un cœur. Mais Seigneur, nous voulons que ce cœur soit bien orienté, qu'il soit bien géré, qu'il soit discipliné, qu'il soit maîtrisé, Seigneur, et qu'il soit rempli de ta parole. Seigneur, afin que nos bouches parlent selon l'abondance de la parole de Dieu qui remplit nos cœurs. Seigneur, viens nous en aide. Donne-nous des dispositions nouvelles. Donne-nous un cœur bien disposé vis-à-vis de toi. Donne-nous un cœur bien disposé vis-à-vis des autres. Au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs ne dépendent plus, Seigneur notre Dieu, des circonstances extérieures, mais que nos cœurs dépendent de ce que dit ta parole, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Touche nos cœurs ce matin. Donne-nous un cœur nouveau. Enlève de nos corps les cœurs de pierre. Donne-nous un cœur de chair qui ne s'endurcit pas des gouttes de ta voix. Donne-nous un cœur qui te plaît. Nous voulons avoir un cœur qui t'honore. Nous voulons avoir un cœur entier pour toi, un cœur sans partage. Nous refusons les cœurs doubles. Nous voulons, Seigneur, avoir un cœur sincère devant toi, un cœur qui t'aime, un cœur qui soupire après toi. Seigneur, accorde-nous ce cœur. Mets ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Établis-la, Seigneur. Affermis nos cœurs, Seigneur, dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Et que nos vies
Alléluia. Nous prions aussi pour que, Seigneur, lorsque tu chercheras à faire quelque chose de nouveau, lorsque tu chercheras à faire quelque chose, que tu puisses regarder à nos cœurs et que tu puisses nous choisir, que tu puisses nous utiliser pour le faire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà.